Plutôt que de fonctionner par des manifestations stériles, des affrontements bruyants, des blocages épuisants, ma proposition d'origine, avant que tout ce chaos ne se lance, était d'organiser un mouvement de grève nationale de la consommation contre les multinationales qui nous oppressent actuellement. Oser toucher à la consommation, c'est affaiblir le nouvel ordre mondial sans effort et dans le calme le plus plat. Une guerre silencieuse que l'on peut mener de chez soi, depuis son lieu de travail, ou même en famille, et dont le résultat, si cette guerre est menée en masse, grâce à vous tous, aura un écho destructeur pour notre ennemi. Lorsque je vous disais que nous n'avions plus le choix, ce n'étaient pas des paroles en l'air. Nous sommes, peuple français, aujourd'hui en guerre contre un ennemi qui se nourrit de notre comportement conditionné par les nombreux outils de contrôle mental que sont la publicité et la propagande générant en nous des désirs. Si vous cherchiez le bon moment et la motivation pour arrêter de fumer, c'est le moment. Je fais moi-même partie des 14 millions de consommateurs de tabac en France et participe à bourrer les caisses de l'État à hauteur de 14 milliards d'euros de recettes fiscales TVA inclus. Quoi de plus beau que d'asphyxier nos élites en prenant soin de notre santé, pas vrai? Réduisez votre consommation d'alcool ou stoppez-la complètement si vous n'êtes pas victime d'alcoolisme. Si vous cherchiez le bon moment, dites-vous que c'est 7,7 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses de l'État et qui ne bénéficient de toute façon pas au peuple. Le carburant, pareil. Pour celles et ceux qui le peuvent, ne prenez le volant qu'en cas d'urgence, et si nous sommes des millions à nous y tenir, nous ferons s'écrouler les comptes de ces salopards. Nous entrons en pleine période de Noël. Les 6 dernières semaines qui précèdent le 25 rapportent pas moins de 68 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 12 milliards de commandes via Internet. Rien ne nous empêche de nous retrouver en famille, mais pour une fois, soyons créatifs. Passez plutôt par des jouets intelligents réalisés par des artisans. La difficulté, c'est de trouver des entreprises qui peuvent survivre et faire des prix compétitifs par rapport aux prix chinois. Ces artisans français qui ont besoin de votre aide. On a créé l'entreprise avec mon mari il y a donc bientôt 15 ans de ça. Donc là, il n'est pas là à l'honneur, mais je tiens vraiment à lui faire honneur parce que c'est lui qui fabrique tout de ses petites mains dans l'atelier. Plutôt que de faire gagner des milliards à Mattel, Hasbro, Apple, Samsung, vos enfants vous remercieront plus tard quand ils apprendront que la frustration qu'ils ont connue cette année-là était due à votre patriotisme. Et puisque l'on parle d'enfants, faisons une trêve sur les achats d'appareils électroniques qui n'ont aucune autre utilité que de nous enfermer dans un cercle vicieux de narcissisme. Parce que pour satisfaire notre besoin toujours croissant en dopamine, pour tenir ce nouvel objet dans nos mains, pour avoir des notifications et des likes, des dizaines de milliers d'enfants dès l'âge de 8 ans sont obligés de travailler 12 heures par jour, 7 jours sur 7 dans ces conditions tellement abominables que nous n'accepterions pas ça pour nous-mêmes. And wretched whether or not, the rush is on for a mineral the DRC has in great abundance, cobalt, and it's fast becoming more precious than gold. It's a critical ingredient in lithium-ion batteries which power smartphones and laptops. An army of children are at the heart of the mining production. Wearing no shoes and in the most wretched conditions, Dorsan is ordered to retrieve the sack he's forgotten. There's an urgency now. The rains make this dangerous work even more risky, and Dorsan's told in no uncertain terms he risks a beating if he messes up again. Dorsan, with Richard beside him, have worked all day. They're 8 and 11 years old. Even this punishing work doesn't guarantee enough for food. Dorsan hasn't eaten for 2 days now. This is what helpless looks like, and he's one of the children making millions for multinational corporations in America and China whilst they suffer in squalor. For this, they'll get maybe 8 British pence a day. Walitusukuma tunaenda tena tunarudia. Mimi nashikia sana mkongo inauma. Mimi natumia mkongo na mbavu na lekula kinapita kile nyuma. Comment pointer du doigt Emmanuel Macron lorsque nous acceptons nous-mêmes que des enfants se tuent à petit feu pour récupérer le cobalt et le coltan présents dans nos appareils électroniques? Vous comprenez pourquoi nous sommes toutes et tous responsables? Nous payons également aujourd'hui le prix de notre consentement à l'esclavage de nos frères et sœurs à l'autre bout du globe pour notre petit plaisir. Comment voulez-vous que nous soyons crédibles dans nos revendications si nous ne commençons pas par un travail spirituel? Un travail qui se fait face au miroir. Si vous étiez en quête d'une solution accessible pour tout le monde, sans que cela n'impacte de façon négative nos finances et notre énergie déjà bien fragile, un mouvement sourd de grève de la consommation doit naître en chacun de nous. Nous pouvons nous battre, mais en paix,
Ce n'est pas à nous d'aller chercher Macron. Économisons notre énergie et vous verrez, c'est le monde qui viendra à nous. Admiratif de cette paix qui se fait si rare, car tout le monde la cherche, mais personne ne l'offre. Les valeurs se sont inversées depuis trop longtemps et cette lueur d'espoir qui subsiste en moi réside en réalité en chacun de nous. Nous n'avons pas besoin de reprendre le pouvoir, car ce pouvoir, nous l'avons déjà. Offrons-nous cette dernière chance, et si ça ne fonctionne pas, alors nous prendrons d'autres dispositions.